Notre pays essaye de tenir et que tout n'a pas été rose, mais que par moments également, il y a eu des raisons d'espérer que notre pays pourrait se faire sa place dans le concert des nations. Quand on accédait à l'indépendance, on disait à Blondet et autres, c'était la fête. On a oublié que beaucoup d'efforts, beaucoup de travail nous attendaient. On a oublié notre devise, fraternité, justice, travail. On l'a oublié en cours de route. Et on s'est malheureusement signalé au cours de la première décennie, pour ne pas dire de la première décade, par une instabilité politique chronique qui a été stoppée, interrompue par le régime militaro-marxiste du président Kérékou, qui a pu battre tous les records de longévité, 17 à 18 ans, de stabilité, de tension, de division également, pour ne pas dire même de certains reculs, malgré certaines prouesses, certaines réalisations de ce régime-là. Donc depuis la conférence nationale de 90, nous semblons résolus quand même à tourner ces pages-là, ou du moins à tirer assez leçons des errements qu'on a connus pendant les 30 premières années de notre vie nationale. Aujourd'hui, nous avons 35 ans de plus que ce qu'on avait au moment de la conférence nationale. On a largement quand même de quoi ne plus être excusable par rapport aux errements du passé. Et malgré ça, notre pays n'a pas moins connu des soubresauts dans le cadre d'un système politique plutôt stable. On a une constitution qui tient la route depuis 1990, mais ce qu'on escomptait de tout ça ne s'est pas réalisé comme par enchantement. On a eu des alternances au pouvoir sans alternative sérieuse. On se prend parfois à regretter les temps anciens, mais il ne faut pas se bercer d'illusions non plus. La vie des nations, la vie des États en construction est certainement jalonnée de ces difficultés et de la dureté même ou des sacrifices qui sont indispensables pour assurer la viabilité de la construction nationale. Construction nationale en termes de vivre ensemble, parce que nous venons d'horizons divers, on n'avait pas appris à vivre ensemble. C'est donc un apprentissage au pas de charge. C'est aussi un apprentissage de la gestion d'un État, de la fourniture ou de la mise à disposition des services de base aux populations. Et nos compatriotes ou la population du Bénin a été multipliée pratiquement par 10 depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Est-ce qu'on s'est sérieusement préparé à ce cas de figure? On a la massification de l'éducation, de l'enseignement. La gratuité est intervenue. Ça s'est ajouté à la poussée démographique qui fait que les besoins sociaux, les besoins d'investissement en services et infrastructures de base, écoles, santé, voire logement et surtout transport, se sont plus qu'accrus dans un environnement où les prix n'ont jamais cessé de monter. Jusqu'à quel point avons-nous réalisé l'exploit de consommer de produire ce que nous consommons? D'un point de vue économique, nous sommes plutôt déficitaires. Nous sommes très loin de l'autonomie agroalimentaire. Nous sommes loin d'avoir une balance commerciale équilibrée ou excédentaire de notre côté. Donc il y a maints domaines où les défis restent nombreux.